Bénissons le Seigneur ce matin pour la suite de notre programme. Nous avons commencé à parler depuis le mardi des athlètes dans l'œuvre du Seigneur. Et on a donné certains éléments, un message introductif le mardi. Jeudi, nous avons continué et je pense qu'en fin de la séance, nous avons mis l'accent sur les 12 pièges que le diable tend aux athlètes. Nous allons continuer dans la même lancée. Mais ce matin, j'aborderai quelque chose de très important. Les 6 lois spirituelles que nous devons appliquer dans la course. Donc pour tous les athlètes, il y a 6 grandes lois spirituelles que nous devons appliquer quand nous sommes dans la course. Avant de revenir au message du jour, je voudrais juste rappeler ce que nous avons vu le jeudi. J'avais parlé des 12 pièges que le diable tend dans la vie de tous ceux-là qui veulent atteindre un objectif ou dans la vie de tous ceux-là qui veulent réussir. Et quand les pièges ne sont pas discernés à temps, quand vous n'êtes pas au courant que vous êtes en présence de pièges, il y a des erreurs que vous allez commettre. Au fait, quel est l'objectif de pièges? Le diable vous tend des pièges pour que vous tombiez dans des choses qui peuvent vous arrêter dans la course. Un piège, on ne le voit pas. On les tend. Donc, ce sont des choses que nous faisons sans souvent nous en rendre compte. Et nous avons donné, je pense, lors de la dernière séance, 12 pièges que l'ennemi tend dans la vie de tous ceux-là qui sont dans la vigne du Seigneur. Et quand vous ne faites pas attention à ces pièges, il y a 7 grandes erreurs que les gens qui courent peuvent commettre. 7 grandes erreurs que les gens qui sont dans la course peuvent commettre. La première erreur, ils arrêtent de grandir. Quand vous commencez à sentir que vous ne grandissez pas, sachez que le diable n'est plus loin. Je parle, ils arrêtent de grandir. Vous n'avez plus envie de lire la parole de Dieu. Vous n'avez plus envie de vous former. Vous n'avez plus envie de vous améliorer. Vous arrêtez de grandir. Il y a un de mes pasteurs qui a l'habitude de dire, cette personne a arrêté de grandir. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun progrès dans ta vie. Regarde même pour ta propre vie. Ce que tu es aujourd'hui sur le plan spirituel, c'est la même chose que ce que tu étais il y a 5-10 ans. Et ça, c'est une grande et c'est une grave erreur. Un homme qui veut aller loin dans la course avec le Seigneur doit apprendre à grandir. La deuxième chose, la deuxième erreur que tu vas commettre à cause des 12 pièges, tu perds la passion. J'en parlais il y a 2 jours avec quelqu'un. Et vous savez, c'est quelque chose de très très grave. La perte de la passion pour la chose qu'on est en train de faire. Quand tu n'as plus la motivation, quand tu n'as plus la passion pour le ministère, pour le mariage, pour le travail que tu es en train de faire, sache que le diable n'est pas loin de toi. Premier point, tu arrêtes de grandir, tu n'as aucun intérêt de t'améliorer. Le deuxième point, la perte de la passion. Mais ceci est valable dans le mariage. Quand aujourd'hui il n'y a plus de passion pour ton mari, il n'y a plus de passion pour ta femme, il n'y a plus de passion pour le ministère, tu es pasteur. Il y a des gens qui sont des pasteurs, qui sont des serviteurs de Dieu, mais qui n'ont plus la passion de la chose qu'ils sont en train de faire. Et quand tu perds la passion, je ne suis pas sûr que tu arriveras à la fin de la course. La troisième erreur, que souvent, qui provient des 12 pièges, la personne arrête d'écouter. Quand le diable veut te détruire, il t'amène dans une position où tu n'écoutes plus. Tu n'écoutes plus qui? Tu n'écoutes plus Dieu. Tu n'écoutes plus sa parole. Tu n'écoutes même plus le conseil des gens. Regardez les personnes qui tombent, même autour de nous, ce sont les gens qui refusent qu'on les reprenne. Ce sont des gens qui n'aiment pas qu'on les reprenne. Ce sont des gens qui n'aiment pas les remarques. J'ai fait ça, j'irai jusqu'au bout. Regardez, Samson dont nous avons parlé avait arrêté d'écouter. Samson avait arrêté d'écouter les conseils que son père lui avait donnés, les conseils que sa mère lui avait donnés. Premier point, on arrête de grandir. Deuxième point, on perd la passion de la chose qu'on est en train de faire. Et troisième point, on arrête d'écouter. Et le quatrième point qui est très important, on se laisse absorber par d'autres intérêts. Un homme qui veut s'arrêter dans la course, donc il n'est plus focalisé sur la course.
il y a beaucoup de choses qu'il fait au même moment. Regardez, beaucoup de problèmes que nous avons dans le ministère, dans la vie courante, c'est parce que nous ne sommes plus focalisés sur la mission pour laquelle Dieu nous a appelés. Il y a des gens, c'est bien de faire la politique, mais il y a des gens qui confondent tout aujourd'hui. C'est bien de faire le business, mais il faut savoir exactement à quoi Dieu t'a appelé. Et quand tu es absorbé par plusieurs intérêts, j'aimerais te dire que ta course va en prendre le coup. Il est important de savoir, il faut avoir une échelle de valeurs dans la vie. Qu'est-ce qui vient en premier lieu? Et qu'est-ce qui vient en deuxième lieu? Et quand le diable veut nous détruire, il nous amène à avoir plusieurs sources, plusieurs centres d'intérêt, même des choses entre guillemets qui semblent être bonnes. Il y a la réunion de famille, il y a la réunion politique, il y a l'association de ceci, il y a l'association de cela, mais tôt ou tard, il y aura un domaine dans lequel tu ne seras pas effectif. Et le cinquième problème, la cinquième erreur que tu vas commettre à cause de pièges, tu deviens satisfait de ta situation. Tu ne te remets plus en cause. Tu es content de ta vie chrétienne, tu es content de ton ministère, tu es content et tu commences à être un homme rationnel, tu commences à tout justifier. Tu ne peux même pas savoir que tu es déjà tombé. Tu ne peux même pas savoir que tu n'évolues pas. Tu ne peux même pas savoir que rien ne marche, mais tu commences à être satisfait. Mais il y a David qui disait à Dieu, sonde-moi pour voir si je suis sur le chemin de la vérité. Je voudrais dire à quelqu'un que si Samson s'était remis en cause, je ne pense pas que le Philistin allait l'attraper. La Bible nous dit qu'il ne savait même pas que l'Éternel s'était déjà retiré de lui. Il ne faut pas être satisfait de ta position spirituelle, même si les gens t'acclament régulièrement, remets-toi en cause, régulièrement, demande à Dieu, est-ce que je suis encore dans ta volonté, oui ou non? Donc, un homme qui veut tomber se laisse absorber par plusieurs centres d'intérêt. Sixième point plutôt, et qui est la conséquence de tout ce que nous avons vu, la personne devient arrogante, la personne devient orgueilleuse. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Donc, ça veut dire que quand tu n'écoutes plus, quand tu crois que tu es meilleur plus que les autres personnes, quelle est la conséquence suivante? C'est l'arrogance, c'est l'orgueil. Et la dernière erreur, pour revenir à notre message, la dernière erreur, la personne se croit indispensable. La personne se croit qu'il est le meilleur de plus que tout le monde. Et quelle est la conséquence de cela? Il ne peut plus déléguer. Il ne peut pas déléguer le pouvoir aux autres. Il ne fait confiance à personne. Et à un certain moment, les choses sur lesquelles Dieu l'a établi commencent à se détruire. J'étais en train de compléter le message que j'ai donné le jeudi sur les 12 pièges que le diable nous tend. Les 12 pièges aboutissent aux 7 grandes erreurs que les gens qui sont dans la course commettent. Mais ce matin, comme je le disais, nous voulons parler de 6 lois spirituelles que nous devons appliquer quand nous sommes dans la course. J'aimerais que vraiment chacun se prépare à suivre quelque chose de très important ce matin. Nous allons être méthodiques pour que vous puissiez comprendre de quoi il est question. L'enseignement sur le prix pour gagner est un enseignement capital, non seulement qui aborde la vie ministérielle, mais c'est un enseignement capital qui aborde tous les éléments de la vie, tous les domaines de la vie d'un homme. Nous avons parlé de Daniel. Il n'était pas seulement meilleur dans la vie courante, même dans sa fonction séculière, Daniel était un homme sérieux, dans sa vie chrétienne, était un homme sérieux. Tous les enseignements que nous donnons, le prix pour gagner, concerne la vie de l'homme dans sa totalité. Ça ne concerne pas seulement l'église, ça ne concerne pas seulement le ministère, mais ça concerne aussi le mariage, ça concerne nos relations de tous les jours. La première chose qu'un homme qui veut gagner doit connaître ce que j'appelle la loi de l'excellence. Si tu veux réussir dans la vie, il est important que tu t'imprègnes de ce que j'appelle la loi de l'excellence. Oh, j'aime bien parler de cela. Et vous savez, la plupart des gens, nous parlons de Dieu puissant, le Dieu qui guérit, le Dieu tout-puissant, le Dieu miséricordieux. Mais quand vous lisez dans ce que Dieu lui-même dit,
quand vous regardez ce que Dieu lui-même fait, nous avons un Dieu excellent. Dieu est un Dieu qui aime l'excellence. J'aimerais vraiment ce matin que tu te dises que Dieu m'aide à atteindre l'excellence dans le ministère, dans le mariage, dans mes relations de tous les jours. L'excellence est la plus haute qualité spirituelle de la vie et du service. C'est la plus haute qualité, c'est la qualité. L'excellence met l'accent sur la qualité. Je reprends, l'excellence est la plus haute qualité spirituelle de notre vie et de notre service. Et vous allez voir, il y a des gens qui ont de l'argent, qui font de bons ministères, mais il n'y a pas l'excellence dans ce qu'ils font. Et vous comprenez, si vous voulez vraiment aller très loin dans la vie de tous les jours, dans le ministère, vous devez aspirer à l'excellence. Je reprends, l'excellence est la plus haute qualité spirituelle de la vie et du service. Et je disais que l'excellence est un processus. En fait, chaque chrétien, chaque personne doit aspirer à l'excellence. Ce n'est pas pour une catégorie de gens. La Bible nous dit, je crois, il y a 3 ou 4 références dans le Genèse chapitre 1, que tout ce que Dieu avait fait était bon. Tout ce que Dieu avait fait était excellent. J'aimerais ce matin que tu m'accordes l'attention. C'est la première loi pour les gens qui sont dans la course. Et regardez, même dans le monde aujourd'hui, les gens mettent l'accent sur l'excellence des choses qu'ils font. Regardez l'internet, regardez même le parfum quand on le vend, regardez la qualité de l'emballage. Rien qu'à cause de ce que tu vois, ça va t'attirer à acheter. Et malheureusement, beaucoup de gens qui sont dans la course, malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu, nous faisons des choses, mais nous ne mettons pas l'accent sur l'excellence. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais quand tu regardes la manière dont ils vivent, tu vois vraiment qu'il n'y a pas d'excellence. Alors, je reviens à mon message. L'excellence est un processus dans lequel un homme s'engage à offrir à Dieu son meilleur. Je reprends. L'excellence est un processus dans lequel un homme s'engage à offrir à Dieu son meilleur. Et il offre comment? Avec joie, avec amour et avec enthousiasme. Et tout cela en s'améliorant soi-même. Il y a dans la parole de Dieu un texte que j'aime bien. C'est dans le livre de 2 Samuel chapitre 24, verset 24. J'aimerais ce matin que quelqu'un prie là où il se trouve. Le fait d'avoir l'argent ne signifie pas qu'on a l'excellence. Le fait d'être pauvre ne signifie pas qu'on ne peut pas être excellent. Alors j'aimerais que ce matin que Dieu nous aide. 2 Samuel chapitre 24, verset 24. Ce sont les paroles du roi David. Qu'est-ce qu'il dit? Mais le roi dit à Vannan, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'heure et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Nous connaissons l'histoire. David arrive, un de ses sujets lui propose que non, voilà, je te donne ça gratuitement, donne à Dieu. Mais David a dit non, je ne peux pas offrir à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Je voudrais m'adresser à toi ce matin. N'offre pas à Dieu quelque chose de moindre valeur. N'offre pas à ta famille quelque chose de moindre valeur. N'offre pas à ton église. Si les chrétiens, mes bien-aimés, avaient la notion de l'excellence dans leur vie, nos différentes communautés allaient changer. Un homme qui veut aller loin dans la course doit s'imprégner de la notion de l'excellence. L'excellence dans la prière, l'excellence dans l'étude de la parole de Dieu, l'excellence dans les données, l'excellence dans les relations, l'excellence dans tout ce que je fais tous les jours. Mes frères, moi, je ne suis pas meilleur, mais je suis un maniaque de l'excellence. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. La première loi que je voudrais te communiquer,
Nous allons compléter cet enseignement le mardi. Nous allons continuer avec le même thème. Nous allons continuer le mardi. Mais j'aimerais ce matin, là où tu te trouves, que tu dises à Dieu, je ne veux plus offrir, je ne veux plus t'offrir quelque chose qui ne m'a rien coûté. Il y a quelques années, j'étais en France. Chez un ami. Je ne vais pas citer son nom. Et une sœur l'appelle. Lui dit, pasteur, il faut venir chez moi rapidement pour ramasser, il y a des cadeaux que je vais te donner. Et le pasteur est parti. La sœur lui a présenté un grand frigidaire. Il a dit, voilà, le grand frigidaire, il fonctionnait normalement. Et à côté, il y avait un autre petit frigidaire. Et le pasteur a dit, mais je suis là. Je prends lequel. Il a dit, non, prends le gros ici. Il a dit, mais pourquoi toi, tu me donnes le gros? Toi, tu as une famille nombreuse. Moi, je n'ai pas beaucoup de gens chez moi. Pourquoi je ne peux pas prendre le petit? Là, ça lui dit que non, le gros ici n'est plus à la mode. Le gros ici n'est pas à la mode. Ce qui est à la mode, c'est le petit. Et le pasteur lui dit, non, comme ce n'est plus à la mode, je prends celui qui est à la mode. Il a dit que non, je t'ai donné. Écoutez, le pasteur a dit, je ne prends pas ça. Vous comprenez? L'excellence, c'est une qualité de donner quelque chose de bon. Regardez, même dans nos relations, même quand nous donnons, même quand nous aidons les autres, il n'y a pas l'excellence. On sait bien que les 100 francs que je donne à l'église ne peut rien faire avec. Le billet déchiré, c'est ce qu'on donne au Seigneur. Une chemise décolorée, c'est ce qu'on va donner à son frère ou à sa sœur. Mais l'excellence, c'est la haute qualité. David dit, je ne peux pas donner à mon Dieu quelque chose qui ne m'a rien coûté. Est-ce que tu peux avoir cela comme un objectif? De dire à Dieu, je vais t'offrir le meilleur. Je vais offrir le meilleur à ma femme. Je vais offrir le meilleur à ma nation. Je vais offrir le meilleur à mon pasteur. Oh, mes bien-aimés, tu as offert quelque chose à quelqu'un, je sais. Mais la voiture que tu as donnée ne roule pas. Le téléphone que tu as donné ne roule pas. Parce que tu sais que ça tombe en panne. Et pour te débarrasser, tu appelles ton pasteur. Viens prendre cette vieille voiture. Ça va t'aider. Non, mes bien-aimés. La première loi des gens qui sont dans la course, c'est la loi de l'excellence. La loi de l'excellence. J'aimerais ce matin que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide, moi le premier, à donner un ministère excellent. Je me prépare, quand je suis à la chaire, je donne le meilleur de moi-même. Quand je suis dans la chorale, je donne le meilleur de moi-même. Quand je suis en train de faire les vidéos, je donne le meilleur de moi-même. L'excellence exige aussi le sacrifice. Oh, frère, si vous pouviez voir tous les athlètes, nous voyons le résultat, mais on ne voit pas le soubassement de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, nos églises, nos ministères, nos nations ont des problèmes parce que nos leaders ne donnent pas leur meilleur. Parce que le brebis ne donne pas leur meilleur. Un jour, Dieu dit à Israël, Dieu donne à Israël, il leur dit, écoutez, c'est pour vous d'habiter de belles maisons, quand ma maison est en ruine. Il y a des gens qui ont de belles maisons, qui ont de beaux fauteuils, mais il faut regarder l'endroit où ils adorent. L'excellence n'existe plus. Un jour, j'étais dans un pays, entre guillemets, pas un ami, mais chez un pasteur. Il m'a invité chez lui. C'est le soir, je suis arrivé le soir, je suis parti chez lui, mais c'était extraordinaire sa maison, une belle maison, etc., etc. Une belle voiture. Et le matin, je suis parti à l'église. Je pensais que j'ai rêvé. Il n'y avait pas de micro dans la salle. Il avait un bureau où il y avait une petite chaise. Oh, mes bien-aimés, David dit, je ne peux pas construire le temple de Dieu. Je ne peux pas construire ma maison tant que je n'ai pas encore construit le temple. Je crois que c'était Salomon ou David, je ne sais plus, un des deux. David, tant que je n'ai pas encore construit le temple de l'Éternel. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Mon frère et ma soeur, prie que Dieu te délivre de la médiocrité. Prie que
Dieu tu ne donnes pas des choses excellentes. Tu ne donnes pas un amour excellent, tu donnes des choses terre à terre, superficielles. Tu chantes, je sais. Tu payes ta dîme, je sais. Mais tu donnes le superficiel. Il n'y a pas d'excellence dans ce que tu fais. La deuxième loi, je vais terminer, je vais reprendre le même enseignement le mercredi. Nous allons voir les 6 lois à appliquer pour les hommes et les femmes qui veulent réussir dans la course. Je parlais de la loi de l'excellence, mais la deuxième loi, on complétera les données, ça sera travailler sans relâche. Il y a d'abord la loi de l'excellence et la deuxième loi, la loi du travail. La loi du travail, nous allons voir tout cela le mardi. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Mais retenez la pensée, ne tombez pas dans le piège de l'ennemi et ne commettez pas les erreurs que la plupart des gens qui sont dans la course commettent. Et j'ai introduit sur les 6 lois de réussite pour les hommes et les femmes qui réussissent. J'ai mis l'accent, j'ai commencé ce matin, je reviendrai là-dessus le mardi. J'ai parlé de la loi de l'excellence. Sois excellent ce week-end. Sois excellent demain dimanche. Dans ce que tu fais, dans tes offrandes, dans ta prière, dans tes relations, dans ton habillement, Dieu t'appelle à être excellent. N'oublions pas, nous sommes en train d'imprimer le livre sur la détresse. Je vous prie de voir les adresses qui sont en dessous de votre écran. Vous pouvez nous donner un coup de main. Vous pouvez nous appeler que moi je vais m'engager. Nous avons ouvert les cahiers. Si vous êtes prêts, vous nous appelez. Vous pouvez aussi nous envoyer l'argent par le PayPal. C'est aussi une façon de servir Dieu avec sagesse et avec excellence. Donc, à partir du 12 mai, nous reprenons le cours. Nous sommes en train d'inscrire au niveau de la FTS, la faculté de théologie. Nous avons 2 options. Nous avons le leadership et l'éducation chrétienne. Et nous avons aussi l'université, la Salle University, une université en ligne. Vous pouvez prendre des enseignements. Et nous avons le 3e niveau, ou le premier niveau, c'est l'école de formation au ministère. Les inscriptions sont ouvertes. En dessous, on va vous donner les adresses où vous pouvez envoyer soit un email, soit appeler directement. Et nous allons vous donner toutes les conditions d'admission ou d'inscription. Soyez nombreux. Faites-vous inscrire à l'école Uranus, à la FTS ou à la Star University. Soyez excellents ce week-end. Donc tout à l'heure, nous avons la Sainte Seine à partir de midi. Nous avons la Sainte Seine et le thème de notre Sainte Seine, ô Dieu opère un signe à ma faveur. Et après la Sainte Seine, la dernière annonce concerne les services dominicaux. Donc demain dimanche, le culte commence à 9h. Mais le direct commencera à partir de 10h. Et on aura un deuxième direct à partir de midi. Que Dieu vous aide à être excellent ce week-end. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.